Aujourd'hui, parlons prostitution au Sénégal, loi, réalité, danger et solutions au Sénégal. La prostitution est légale. Mais personne n'en parle vraiment. C'est un sujet tabou, sensible, contradictoire. Et pourtant, elle est encadrée par la loi. Elle touche la santé, l'économie, la sécurité, mais aussi la dignité, la pauvreté, la religion. Dans cette vidéo, on vous explique tout. Sans jugement. Avec respect. Une légalité encadrée depuis 1969. Depuis 1969, la prostitution est légale au Sénégal. C'est un des rares pays africains à l'avoir encadré par la loi. Les femmes qui se déclarent doivent s'enregistrer à la police, et passer 2 visites médicales par mois. Elles reçoivent un carnet sanitaire. L'objectif, limiter les maladies sexuellement transmissibles. Le Sénégal, une exception en Afrique. Dans la majorité des pays africains, comme le Ghana, le Mali ou le Nigeria, la prostitution est interdite. Mais cela pousse les femmes dans l'ombre, sans protection ni suivi médical. Au Sénégal, l'approche est plus pragmatique, plus sanitaire. C'est un modèle imparfait, mais plus protecteur. Une activité qui fait tourner l'économie informelle en pratique. La prostitution génère de l'argent. Les travailleuses consomment, transport, nourriture, logement. Des dizaines de métiers vivent indirectement de cette activité. Mais l'État ne taxe pas ses revenus. Il tolère, sans vraiment assumer. Santé publique et réduction des abus. Le suivi médical régulier permet une meilleure prévention du VIH et des IST. Mais encadrer la prostitution, c'est aussi réduire les violences, les viols, les agressions, et la traite humaine. Car une activité encadrée peut être surveillée. Et cela protège aussi les clients. Mais d'où vient la prostitution? La prostitution est rarement un choix libre. Elle est souvent le reflet d'un échec social. Elle peut venir de la pauvreté extrême, le manque d'éducation et d'insertion professionnelle, le rejet familial ou communautaire, le stigmate social, surtout pour les filles mères ou les minorités, les mauvaises fréquentations, la drogue, ou même l'exploitation. Quand on creuse, on trouve souvent une souffrance cachée. Les dangers silencieux de la prostitution même encadrée. La prostitution a ses dangers: traumatisme psychologique, violence physique, risque de maladie, exposition à la drogue, perte d'estime de soi, rejet social et familial. Et dans de nombreux cas, les femmes ne trouvent aucune porte de sortie. Une activité en contradiction avec nos valeurs. Le Sénégal est une société profondément religieuse et culturelle. L'islam comme le christianisme condamne la prostitution. Les traditions la rejettent. Les valeurs familiales la considèrent comme une honte. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi garder une loi vieille de 55 ans, jamais révisée? Peut-être par peur du débat, par peur de l'opinion. Mais le silence ne résout rien. Des solutions pour faire reculer la prostitution. Si l'on veut que la prostitution diminue ou disparaisse, il faut aller à la racine du problème. Voici quelques pistes. Renforcer l'éducation des filles et garçons dès le bas âge. Créer des centres de formation et d'insertion professionnelle. Aider les jeunes mères isolées ou rejetées. Lutter contre les violences faites aux femmes. Encourager des campagnes de sensibilisation sur les dangers réels de la prostitution. Proposer des alternatives aux personnes qui souhaitent sortir de ce milieu. Il faut aussi rouvrir le débat sur la loi. Pas pour banaliser, mais pour mieux protéger, mieux comprendre, mieux agir. Conclusion. La prostitution au Sénégal est une réalité complexe. Elle est à la fois visible et invisible, tolérée et stigmatisée, légale mais honteuse. Derrière chaque femme, il y a une histoire, une souffrance, un choix difficile, ou pas de choix du tout. Il est temps d'arrêter de faire semblant, et de commencer à écouter, comprendre et agir. Cette vidéo vous est présentée par Mohamed Cissé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour d'autres vidéos qui font réfléchir. Et surtout, restons humains. Toujours.